Ségolène Royal est décidément une femme épatante, en tout cas hors norme. On la croit à terre, marginalisée, voire KO. Tel soir, on l'aperçoit même en pleurs. Elle était ainsi bouleversée quand, à l'issue des primaires PS, elle découvre que les militants qui l'adulaient en 2007 l'ont cette fois carrément écrabouillée. Sans compter que les relations qu'elle entretient avec Valérie, la compagne de François Hollande, ne sont pas, c'est peu dire, apaisées, en tout cas normalisées. Il n'empêche, chaque fois, Ségolène Royal rebondit. La candidate de 2007 a un tonus formidable. Elle a aussi un credo personnel. Car elle tient par exemple sur le Front National et surtout sur le gros de ses électeurs un discours aux antipodes du discours simpliste et souvent moralisateur de tant de socialistes. Personne ne la suspectera de complaisance avec les poisons, comme elle dit, du discours frontiste. Ce n'est pas le genre de la maison. Pour autant, Royal refuse de considérer que la totalité des électeurs frontistes, dont certains voteront d'ailleurs Hollande le 6 mai, sont des racistes et des xénophobes et qu'il faudrait contre eux dresser un cordon sanitaire. Et elle suggère que le Front National de Marine Le Pen n'est pas exactement le décalque du front de son père. Qu'il y ait au Front National de Marine Le Pen une minorité de racistes et de xénophobes, c'est une évidence. Mais ce que beaucoup ont exprimé dimanche dernier dans les urnes, c'est d'abord, dit-elle, un appel, un refus, un ras-le-bol, une souffrance. Ça ne peut plus durer comme ça. Les habitants des quartiers populaires qui s'inquiètent des flux migratoires clandestins ne sont pas des racistes, confie Royal au Monde. Et d'ajouter que l'obtention du droit de vote aux étrangers pour les élections locales est certes une promesse de la gauche qui sera donc tenue, mais pas la priorité des priorités. La gauche a de la chance de compter dans ses rangs une énarque qui a choisi le parler vrai, c'est si rare.